Dumont. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale. Ici au cœur de Paris, il fait très très chaud là encore, quasiment 40 degrés en ressenti. On parlera dans un instant de la question qu'on évoquait tout à l'heure avec la ministre, la climatisation. Mais juste avant, moi j'ai lu et j'ai vu vos tweets, vos interventions dans les médias où effectivement vous dites on l'avait prévenu, ça fait combien d'années qu'on dit que les conséquences du réchauffement climatique vont se voir. Très bien. En solution concrète là, pour ceux qui nous regardent ce soir et qui suffoquent, qui comme on l'entendait il y a un instant à Troyes dans l'Aube n'ont d'autres solutions que d'aller se précipiter vers les points d'eau et les piscines, c'est quoi les solutions du parti que vous présidez? Des mesures pour s'adapter au changement climatique en 24 heures, ça n'existe pas, donc je suis désolée de vous le dire. La réalité, c'est que l'adaptation, ça doit se faire tout le temps. Il faut des mesures pour lutter contre le changement climatique. Donc là, quand j'entends Marine Le Pen, qui a quand même voté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale qu'il fallait un moratoire, interdire les énergies renouvelables, je me dis quand même, ils n'ont pas tout compris. Et donc il faut des mesures courageuses, tout le temps, audacieuses. Le texte qui finalement n'a pas été voté. Oui, tellement c'était devenu ouf à la fin dans le texte. Et puis il faut aussi des mesures d'adaptation des villes. Et il y a un fonds qui existe pour aider les villes à s'adapter qui s'appelle le fonds vert. Figurez-vous que ce gouvernement, dans les réductions budgétaires, l'a baissé de 55%. Et donc le fonds vert, ça sert à réaménager des écoles, des services publics pour qu'ils soient mieux isolés thermiquement. Emmanuel Macron, il avait promis d'isoler 40 000 écoles d'ici 10 ans. Ouais. Il en a fait cette année 65. Donc vous voyez, il y a le fait que dès qu'on veut faire des économies, on le fait sur l'écologie. De manière générale, l'écologie, on a pris plein la tronche depuis 3 semaines. C'était un festival. Ouais. Il y a eu 40 mesures régressives sur l'environnement depuis janvier. Et là, depuis 2 jours, tout le monde est devenu écologiste. Vous avez vu? Il y a Gérald Darmanin qui a dit vraiment il faut une écologie populaire, Retailleau, Marine Le Pen, tout le monde s'y met. Quand on porte un combat, on souhaite que chacun s'y convertisse. D'accord, mais ce serait bien que ce soit pas juste 3 jours par an quand les gens suffoquent. Je trouve ça un peu sur le sujet qui effectivement a suscité un certain nombre de discussions, la question de la climatisation et de la façon dont la France paraît là en décalage avec une partie du monde. Quand on regarde les chiffres aux États-Unis, aussi en Asie, Japon, Corée du Sud. Les États-Unis sont aussi le principal pourvoyeur au changement climatique. Il y a effectivement une climatisation qui est plus développée. Vous avez eu un échange avec un député malade parce qu'il fait 15 degrés. Je vais juste aller au terme de ma question. Un député du Rassemblement national où vous critiquiez le fait de vouloir un plan clim. Vouloir de la clim, c'est quoi? C'est d'extrême droite? C'est un tabou? Non, moi ce que je vous dis juste, impossible. C'est que Marine Le Pen a été extrêmement hypocrite de dire tiens, j'ai une super idée écologiste, on va faire un grand plan climatisation. C'est sa seule mesure en réponse à ce qui se passe actuellement. C'est pas une bonne idée? Alors qu'ils ont fait en sorte que cette planète se réchauffe de plus en plus vite et que c'est leur seule mesure. Non, je dis pas que je suis contre la climatisation, qui peut être une solution individuelle ou collective, et notamment on voit que nos services publics français ils sont en retard. Mais la climatisation, c'est pas une solution magique. Premièrement, parce que quand on est dans des villes comme ici, vous voyez le nombre de fenêtres autour de nous. Quand vous installez un climatiseur, vous savez que ça rejette de l'air chaud à l'extérieur. Donc dans un bâtiment comme ça, quelqu'un qui va s'équiper d'une climatisation individuelle, il va améliorer son confort à lui. Et donc ça veut dire vous dites, augmenter la chaleur de tous ses voisins. Pardon Marine Tondelier, mais un couple de personnes d'un certain âge, de seniors, qui ont mis de l'argent de côté pour s'acheter une clim parce que les étés caniculaires sont insupportables, vous leur dites le faites pas, ou alors vous les culpabilisez en disant ça aboutit au réchauffement climatique? Je dis que ce n'est pas une solution miracle. On connaît tous des Français qui ont du mal à payer leur facture de chauffage l'hiver, et donc maintenant ils auront du mal à payer leur facture de clim l'été. C'est ça qu'on leur propose. Et tout en réchauffant plus en voisin. Donc je dis pas qu'il faut pas faire de clim, ni collective ni individuelle. La métropole de Lyon, par exemple, a équipé 100% de ses trams de clim. Et je peux vous dire que les habitants de Lyon sont contents aujourd'hui. Vous êtes obligé de les fermer dans certains départements. Oui, mais à la fin, si vous voulez, mais la première mesure pour les écoles, c'est la rénovation thermique. Si on faisait la taxe Zuckman comme les écologistes ont fait adopter à l'Assemblée nationale, mais la majorité n'a pas voulu le voter au Sénat, on pourrait isoler au moins 10% des écoles par an. Et aujourd'hui, ces écoles, elles sont en piteux état. Donc, il y fait froid l'hiver. En Picardie, il y a des collèges et lycées où ils ont dû faire tout l'hiver court avec des gants et des moufles. Et là, c'est fermé parce qu'il fait trop chaud. C'est pas possible. La clim ne va pas tout résoudre. Mais donc, vous n'êtes pas anti-clim quand François Gémen, spécialiste de l'écologie, qui a coécrit un des rapports du GIEC, dit en fait, il y a des nouvelles méthodes qui permettent que ce soit pas mauvais pour le climat, et qui disent qu'il faut pas diaboliser, et que il faut aussi penser à l'impératif de santé publique. Ça, vous l'entendez? Évidemment que dans les hôpitaux, il faut que ce soit climatisé, que les températures soient acceptables pour les plus vulnérables qui y sont soignés. Je vous dis juste que c'est pas une solution miracle qu'essaye d'en faire Madame Le Pen. C'est le seul truc qu'elle sort de son chapeau, et c'est pas possible, ça marche pas. Un dernier mot, Marine Tondelier, avant de retourner sur le terrain dans le cas d'espèce dans le Loiret à Orléans. Comment est-ce que vous expliquez que
Vous portez ce combat contre le réchauffement climatique avec un certain nombre d'idées, mais à la fin, et malgré ce que constatent tous les Français et toutes les Françaises, à savoir que la réalité du réchauffement climatique est évidemment impitoyable, que vous n'en bénéficiez pas. Mais c'est pas un truc électoraliste qu'on fait. Nous, on fait parce qu'on a envie de dire la vérité aux Français. Ouais. Les neuroscientifiques ont démontré ce qui se passe. Ça s'appelle le syndrome de l'autruche. Le syndrome de l'autruche, c'est pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence, c'est votre cerveau qui se bloque émotionnellement pour se protéger de nouvelles angoissantes. C'est ce qui se passe par exemple si vous avez un examen de santé un peu stressant à passer et que vous le reportez. Alors qu'en fait, il est plutôt urgent d'avoir le résultat. C'est ce qui se passe si vous êtes hyper endetté et que vous n'osez plus consulter votre compte en banque. Et ben, l'environnement est un exemple emblématique du syndrome de l'autruche. Moi, je suis persuadée que chaque Français, au fond de lui, a un écologiste qui sommeille. Tout le monde sait, on est en 2025, même Donald Trump pissait au fond de lui. Juste, le cerveau se verrouille parce que c'est des nouvelles trop dures. En 2100, les rapports scientifiques le montrent et le plan national d'adaptation au changement climatique, les périodes de canicule comme on les vit là, ce sera pas juste juillet-août, ce sera du 15 mai au 15 septembre. Jusqu'à 100 jours par an. Il pourrait y avoir 90 jours de suite de nuits tropicales dans la moitié sud, c'est-à-dire des nuits où ça descend pas en dessous de 20 degrés. C'est ça qui se prépare. Et les vaches, par exemple, ceux qui aiment l'élevage, etc., les vaches, au bout de 25 degrés, sont en stress thermique. Il n'y a plus d'élevage laitier possible à 50 degrés. Il n'y a plus de production de viande. Il n'y a plus de maraîchage. Les cultures, elles brûlent sur place. C'est ça qui va se passer. Donc, je suis au regret de vous annoncer que ça ne va pas aller mieux très facilement. Et on va mais c'est pas le plan climatisation de Marine Le Pen qui va nous sauver. Ça, et on va continuer, Marine Tondelier, à aborder tous ces sujets. Allons tout de suite retrouver notre reporter Hugo Smag. Hugo, vous êtes